Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibékai et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous, je suis vraiment content de pouvoir vous présenter cette émission. D'abord, je vais me présenter. Donc moi, c'est Sibékai. On me connaît aussi sous mon nom civil, Rudy. Je sais que pour certaines personnes, c'est important. Donc voilà, quand je suis né, on m'appelait Rudy et puis j'ai choisi le nom Sibékai lorsque j'ai créé avec mon frère Carmel un groupe qui s'appelait Sentinel Crew. C'était il y a très longtemps maintenant et on chantait du reggae dancehall pour la gloire de Dieu. À l'époque, on a fait le tour un peu de toutes les églises en Île-de-France, même dans la France, on est allé à l'étranger, on a fait la Suisse, la Belgique, la Martinique, l'Italie, l'Espagne, bref, on a fait beaucoup de choses comme ça. Mais au fond de moi, j'ai toujours été attaché au service dans l'église. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, j'en reviens là, à mon premier amour. Qu'est-ce que le service à l'église et tout ce que ça implique? Et du coup, dans ma réflexion, moi, en tant que pianiste, depuis plus de 25 ans, en fait, je me suis rendu compte que on laissait très peu la parole aux musiciens. On laissait très peu la parole à ceux qui sont derrière les instruments. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir lancer un podcast où ces personnes-là qu'on entend uniquement par le prisme de leur instrument, d'entendre enfin leur voix, d'entendre comment ils réfléchissent, comment ils pensent les choses, comment ils voient, comment ils vivent en fait ce service à l'église. Donc pour en revenir à mon histoire, moi j'ai donné ma vie à Christ il y a plus de 30 ans. Ce qui s'est passé, c'est que très tôt, ma mère a voulu apprendre à jouer au piano pour pouvoir jouer pendant les moments de louange, parce que du coup, mon père a été ordonné pasteur et on lui a confié une église. Dans cette église-là, où du coup, on était en carence de musiciens, et donc du coup, elle s'est portée volontaire pour apprendre à jouer au piano, sachant que on est quand même dans une famille de musiciens. Elle chante, elle chante depuis même avant d'avoir donné sa vie à Christ. Et puis dans ma famille, j'ai d'autres personnes qui font de la musique. Mais du coup, voilà, elle a choisi de se former. Et moi, à l'époque, j'avais 11-12 ans et je l'accompagnais à ses cours de piano. Et en fait, ce qui se passait, c'est que une fois rentrée à la maison et qu'elle pratiquait, elle faisait ses exercices, en fait, il m'arrivait d'intervenir en disant « Mais non, maman, c'est pas comme ça qu'il faut poser tes doigts, c'est pas ça qu'il avait dit, c'était plutôt comme ça, comme ça. » Et donc, du coup, au bout d'un moment, elle m'a dit « Écoute, tu me casses les pieds. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'inscrire et tu vas apprendre aussi la musique en même temps que moi. » C'est comme ça que j'ai commencé avec un prof à l'époque à apprendre le piano. Et en parallèle, j'apprenais aussi le solfège pour pouvoir être capable de lire une partition, d'écrire la musique, etc. J'ai eu la chance d'être dans un programme organisé par des chrétiens. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai pu m'exercer avec les chants d'église. Tout de suite, j'ai pu travailler sur des chants d'exo, sur des chants du GEM, du DPS, etc. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai toujours connu ça. Donc, très vite, je joue à l'église et je me rends compte que ce qu'on me demande à l'église, c'est pas de jouer la partition, ou en tout cas, même si on commence avec la partition, rapidement, ça dérape vers des moments où on commence à chanter des chants inspirés, ou que le pasteur, il monte sur l'estrade et puis il demande de jouer un chant.
qui n'était pas prévu et il faut être capable de jouer. C'est là que je me suis rendu compte que le solfège pour moi était limitant ou en tout cas n'était pas suffisant pour aller au bout de ce service-là et j'ai dû développer mon oreille, apprendre à jouer à l'oreille, à trouver une tonalité, à pouvoir reconnaître quels sont les accords qui vont être joués en fonction de la mélodie. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que du coup, dans ce process, j'ai été confronté à des difficultés, moi en tant que musicien, et malheureusement, je vois que ces difficultés-là, elles perdurent. Quelle difficulté? La difficulté d'être en carence, en pénurie de personnes qui peuvent servir à l'église. Il existe encore des églises où on n'a pas de musiciens, où les musiciens qui sont là, ils sont là par défaut, ils savent gratter un peu quelques accords, ils se débrouillent quoi. Mais c'est pas leur appel. Et du coup, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, et ce problème, il dure depuis des décennies. Alors du coup, ma réflexion, c'est comment on fait face à ce problème-là. Je pense qu'il y a un problème de transmission, un problème de pouvoir former des gens, mais les former en amont. En fait, d'avoir une vision à long terme de ce qu'on veut voir dans l'Église pour pouvoir créer les bonnes conditions pour pouvoir faire nos cultes. J'ai pensé à pouvoir organiser des groupes avec des musiciens pour pouvoir aider ponctuellement comme ça des églises, faire des rotations, parce que j'ai vu ça se faire dans certaines églises. Je connais une église au François, en Martinique, qui a assez de musiciens pour pouvoir prêter des musiciens comme ça à d'autres églises en Martinique. Et ça, je trouve ça génial. Et je trouve dommage que ce soit pas quelque chose qui se généralise jusqu'à ce que ça se stabilise et que chaque église puisse avoir les musiciens dont il a besoin. Et puis, du coup, je me suis dit, mais moi aussi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir pallier à ce manque? Parce qu'en réalité, on désappuie Paul pour appuyer Jean. Voilà, c'est pas forcément une solution pérenne. Et donc, du coup, je me suis enfin décidé à former des gens au piano, à pouvoir leur apprendre comment jouer, mais pas de façon classique, de façon qui réponde aux besoins de l'Église, qui sont particuliers. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est ma démarche. Et dans cette démarche-là, je parle avec beaucoup de gens et puis je parle aussi avec des musiciens de ce qui se passe, des problématiques. Et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses que je pouvais, moi, partager avec des musiciens qui sont autour de moi, que je connais, parce que je fréquente depuis longtemps, etc., ce milieu-là, mais que tout le monde n'avait pas cette chance, cette grâce de pouvoir parler avec un musicien plus expérimenté. Donc, dans le développement d'un artiste, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a bien sûr la constance, les répétitions, le travail qui doit être fait sur le long terme, mais il y a aussi l'environnement. Le fait d'être entouré de personnes, de musiciens qui savent de quoi ils parlent et qui sont capables de nous faire gagner du temps. Alors je me suis dit que j'allais faire jouer mon réseau pour pouvoir faire parler ces musiciens. Puisqu'on ne peut pas aller à la rencontre de tout le monde, je vais faire un podcast pour que tout le monde puisse venir à la rencontre de ces musiciens, puisse connaître leur histoire, puisse savoir par où ils sont passés, puisse savoir comment ils réfléchissent, comment ils voient les choses. Et je me dis que en faisant ça, je vais pouvoir contribuer à ce que nos églises puissent prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas, de là où on doit s'améliorer pour pouvoir lever une nouvelle génération d'adorateurs, lever une nouvelle génération de personnes qui vont venir au service et qui vont le faire dans les meilleures conditions. Donc du coup, c'est un espace de parole que je suis en train de créer, un espace de parole où je veux faire parler vraiment tous les musiciens, que ce soit des musiciens qui soient super avancés, qui jouent hyper bien depuis des années, comme des musiciens qui débutent, pour pouvoir savoir en fait quelles sont leurs difficultés, à quoi ils font face et comment on fait pour mettre en place des systèmes qui vont répondre à tout ça. Et donc voilà, me voici aujourd'hui à vous parler derrière mon micro, chose que voilà, je pense que c'est Dieu qui me pousse à ça. De moi-même, je pense pas que je l'aurais fait, mais je me lance le défi.
je me lance le défi de jeter comme ça une bouteille à la mer en espérant que peut-être une personne, peut-être deux, peut-être trois vont tomber sur ces témoignages, vont tomber sur ces échanges et que ça va réveiller en eux quelque chose de particulier. Ça va réveiller l'appel qui est en eux et qu'ils vont pouvoir se mettre en marche, se mettre en action pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir faire en sorte que tout ça s'améliore et qu'on puisse servir Dieu avec la meilleure disposition de cœur, avec tout ce qu'on a, sans avoir... il y aura toujours des problèmes, mais en tout cas qu'on puisse les minimiser ou en tout cas les rencontrer. Ne serait-ce que prendre le temps d'écouter l'autre. Voilà, c'est ça le but du podcast, qu'on s'assoit et qu'on écoute l'autre, comment il pense, comment il réfléchit, comment il voit les choses. Donc, on va aborder, bien sûr, des aspects tout à fait techniques, parce qu'on parle à des musiciens ou des personnes qui veulent être musiciens. Donc, on va avoir un jargon qui est propre aux musiciens. Je m'excuse pour ça en amont, mais c'est important de rentrer en profondeur, parce que c'est ça aussi qui nous fait progresser. On va parler de réalité humaine, de ce que les gens y vivent, non seulement au service à l'église, mais dans leur quotidien aussi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié. Si les personnes n'ont pas une vie qui glorifie Dieu ou une vie, en fait, où ils sont épanouis, ou s'ils n'ont pas les conditions adéquates pour pouvoir servir, en fait, forcément, l'église est pénalisée. On va parler, bien sûr, spirituel. On va parler de spiritualité, de comment on entretient notre vie de prière, nos lectures, la façon dont on évolue, dont on grandit, etc. On va parler d'inspiration, on va parler vraiment de tout. J'ai vraiment envie que ce soit brut, que ce soit le plus transparent possible. Un peu comme si, en fait, vous intégriez une conversation entre deux musiciens qui sont en train de parler de leur service. Donc, ça va être des épisodes de 20 à 40 minutes à peu près, parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Ça va être surtout des interviews. Dans un premier temps, one-one, où je vais parler avec des frères, avec des sœurs, pour pouvoir vraiment rentrer dans leur intimité, dans leurs réflexions et tout. Et puis, je me réserve aussi le droit de pouvoir faire d'autres formats avec plus de personnes, etc. À quelle fréquence? Mon défi, c'est que chaque semaine, vous puissiez recevoir un nouveau podcast avec une nouvelle personne qui va vous raconter son histoire. Et donc, du coup, voilà, c'est ça mon défi, chaque semaine, de pouvoir vous sortir un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochains épisodes. N'oubliez pas de revenir en arrière si vous arrivez plus tard à l'épisode 6, 7, 8. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants qui se sont passés avant. Et puis, n'hésitez pas surtout à le partager. Le but, c'est pas de faire le buzz ou qu'il y ait des milliers de gens qui m'écoutent. Non, le but, c'est que cette bouteille qui est jetée à la mer, elle puisse atteindre son destinataire, qu'elle puisse atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part sur Terre qui vit la même chose dans les mêmes conditions. Et ça, je trouve que c'est puissant. Donc, n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, @musicien d'église. Et puis, n'hésitez pas à commenter les épisodes pour dire ce que vous pensez, pour réagir. Ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui vous parle, ce dont vous avez besoin d'entendre. Hein. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter en DM pour me dire est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nul? Est-ce qu'on pourrait faire différemment? Je suis vraiment ouvert à tout ça. Et puis, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes musicien dans une église, peu importe votre niveau, peu importe depuis quand vous faites ça, j'ai envie de vous entendre, j'ai envie de venir à votre rencontre, de pouvoir vous écouter et de partager votre témoignage au plus grand nombre. Voilà. Donc, voilà, c'était Sibé. J'espère que tout ça a été clair et j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça très, très, très rapidement. Donc voilà, abonnez-vous, partagez, suivez-moi sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve très, très prochainement pour les premiers épisodes. Allez, soyez bénis. À très vite.
Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.